Vous ne savez absolument rien sur la vraie puissance des couleurs dans Lightroom. Vous avez toujours eu peur de dépasser la moitié de l'échelle de température. Car si vous n'y prenez garde, vous obtiendrez un truc totalement orange et moche. Mais si je vous disais que la température à 15 000, c'est la seule chose qui manque à votre style. Chaque photographe amateur se dit, je dois rester neutre. Ce qui vous freine, c'est cette crainte d'obtenir un résultat incohérent. Pourtant, en maîtrisant 2 ou 3 bases de la couleur, vous pouvez créer un univers précis et un style unique en poussant cette température quasiment au maximum. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer une photo terne en un chef-d'œuvre avec une chaleur extrême. Mais rassurez-vous, la méthode est simple. Nous allons avancer étape par étape pour que vous puissiez comprendre le processus complet. On commence par le plus facile. Vous poussez l'exposition pour éclaircir l'image et vous diminuez les contrastes. Pourquoi? Pour nous laisser l'espace nécessaire afin de sculpter nos zones de lumière. On baisse les hautes lumières, on remonte les ombres, les blancs et les noirs pour renforcer le caractère de ces zones. Maintenant, on sculpte la lumière avec la courbe. On va créer 2 points très proches dans la zone des ombres. On rehausse le premier point, on assombrit le second. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Après la courbe classique, on passe à la courbe paramétrique pour injecter un gros jet de lumière dans les hautes lumières, les tons moyens et même les ombres. Pour que votre image ne ressemble pas à une bouillie, ajoutez de la force brute, mettez la texture à 30. Le vrai changement commence ici, dans le color grading. Si vous voulez atteindre 15 000 Kelvin sans que ce soit moche, il faut absolument une base complémentaire. On met une base de bleu dans les ombres et on fait tirer les hautes lumières vers le vert. Au milieu, les tons moyens tirent sur de l'orange. On reste à environ 30% de saturation pour toutes les roues. Mais on n'hésite pas à pousser la luminance des hautes lumières et des tons moyens. La fusion est poussée au maximum. Et maintenant, le moment que vous attendiez, l'information la plus choquante. On pousse la température à 15 000 Kelvin, littéralement. C'est ce qui crée cet effet de chaleur sidérant. Mais attention, le secret pour que ça ne soit pas agressif, c'est la nuance. On la diminue à 12. C'est ce simple réglage qui apporte le côté doux et crémeux à cette température extrême sur tous les éléments de l'image. C'est le résultat cohérent et stylé que vous cherchiez. Nous venons de débloquer l'ambiance et la chaleur de cette image. Mais comprenez bien ceci, nous ne sommes qu'à 10% de notre voyage vers une colorimétrie de maître. Pour que vos photos racontent une histoire, il vous faut la partie 2, savoir comment apporter une intention colorimétrique claire. Mais rassurez-vous, la partie 2 est déjà disponible sur mon profil. Allez la voir tout de suite. Sur ce, c'était End. Tchuss.